Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du journal de Skier, le 3e épisode les amis. L'intégralité de l'actu e-sport, c'est ici. Désolé pour l'épisode 2 qui était très long et pas dans un des meilleurs formats. La prochaine fois on fera un format beaucoup plus court où je dirai directement la demi-finale et le gagnant de la finale tout simplement. Pas faire tout le tournoi, pas décrire tout le tournoi, sinon la vidéo est trop longue et... honnêtement, on s'en fout de ce qui s'est passé avant puisqu'ils sont éliminés. Donc, bon, voilà quoi, vous avez capté. Les amis, juste avant, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à commenter, puis à partager. Voilà, ça ferait extrêmement plaisir. On commence direct avec CSGO. Pas beaucoup d'infos pour CSGO, pas de transfert, juste le début des places premières qui commenceront ce vendredi 28 janvier à 15 h, avec en premier match G2 eSport qui affrontera Complexity et à 16 h NIP qui affrontera Big. Les amis, le 29 janvier à 15 h, on aura Navi contre Mibir, MIBR, je sais pas trop comment ça se dit, désolé. Et à 16 h, on aura un duel entre Astralis et OG eSport. Le 30 janvier, celui que beaucoup de Français attendent, à 15 h, Team Vitality affrontera Evil Genius. Un très beau match, surtout avec les nouvelles recrues de Vitality. On a hâte de voir ce que ça donne. Et juste après le match de Vitality, à 16 h, on aura FaZe contre Team Liquid. Un très beau match également. C'est tout pour ce qui est de CSGO, les amis. Pas beaucoup d'infos. On passe directement à League of Legends. League of Legends, les amis, pas beaucoup de news également, à part les résultats de la LFL, de la LCK et de la LEC qu'on va citer maintenant. Alors les amis, comme je l'ai dit précédemment, on va pas dire tous les résultats, on va juste faire les grosses équipes que à peu près tout le monde connaît et les tops du classement. Damwon jouait le 19 janvier, ils ont perdu face à Red Force 2-1. T1, eux, jouaient le jeudi 20 janvier contre DRX et ont gagné 2-0. Gen.G, actuellement premier du classement, égalité avec T1, ont gagné leur match 2-0 face à Brion. Damwon se rattrape face à Brion en gagnant 2-0 ce samedi 22 janvier. Et T1 gagne son match face à Sandbox 2-0. Alors les amis, il faut être top 6 pour accéder en playoff. Et le top 2 du classement est qualifié d'office en demi-finale. On va se montrer le classement. Comme vous pouvez le voir, Gen.G est premier, égalité avec T1, suivi de Red Force, Colster et Damwon. Voilà, tout simplement. Avec Life eSport, Sandbox, DRX, Brion et Frix pour le reste du classement, voilà. Les amis, pour ce qui est des prochaines rencontres de la LCK, ça se déroulera ce mercredi 26 janvier jusqu'au dimanche 30 janvier. Ce mercredi, une rencontre à 9 h entre Gen.G et Frix. Voilà. Pour ce qui est de T1, ils joueront le 27 janvier contre Red Force. Damwon, eux, joueront le vendredi 28 janvier contre Life eSport. Et ce dimanche 30 janvier, les amis, une grosse rencontre puisque à 9 h, il y aura Damwon contre T1. Voilà. Ne loupez pas ces rencontres, les amis. Les amis, j'espère que j'ai bien résumé cette LCK puisqu'on est parti directement du côté de la K-Corp en LFL. La K-Corp gagne son match contre BDS Academy, Vitality eux gagnent leur match contre Oplon et Solary fait sa première victoire en LFL contre GameWard. Misfit eux remportent leur match contre Mirage 1-0 et LDLC gagne également son match contre Gamers Origin. On passe maintenant à la deuxième journée de cette semaine. Enfin, de la semaine dernière du coup. BDS Academy bat GameWard, Mirage, eux, s'incline contre Vitality 1-0. Gamers Origin battent la K-Corp 1-0. Misfit perdent contre LDLC. Et Oplon perdent également contre Solary. Une bonne semaine pour Solary qui se rattrape de la première semaine en 2 victoires, 0 défaites. Ils sont actuellement 5e au classement comme vous pouvez le voir. LDLC, Vitality B sont actuellement invaincus. BDS et Karmine Corp suivent de très près ce classement. Comme vous pouvez le voir, quand tu es dans les 5 premiers, tu as directement accès aux playoffs. Les amis, parlons des prochaines rencontres de la LFL. Ça se déroulera ce 26 janvier à 18 h. Avec une rencontre Oplon contre Gamers Origin, suivi à 19 h de Mirage contre Solary. À 20 h, les amis, ne loupez pas cette rencontre, puisque ce sera K-Corp contre LDLC. À 21 h, rencontre entre Vitality B et BDS Academy. Et à 22 h, GameWard affrontera Misfit.
On passe maintenant au jour 2 de cette semaine, les amis. Ce 27 janvier à 18 h, Oplon affrontera Mirage. À 19 h, Gamers Origin affrontera Misfit. Suivi d'un match entre LDLC et BDS Academy. À 21 h, Solari contre K-Corp. Ça risque d'être un très beau match, les amis. Le Classico. Et à 22 h, GameWard affrontera Vitality B. Les amis, on passe maintenant à la LEC. Vitality, qui était en difficulté la première semaine, se rattrape cette semaine en battant BDS. Voilà, tout simplement Vitality qui se rattrape bien en battant BDS. Misfit, eux, gagnent contre Excel Esport. Fnatic gagne contre Astralis. G2 Esport s'impose face à SK Gaming. Rogue bat Mad Lions sur le score de 1-0. Alors, à chaque fois, je dis pas les scores, mais à chaque fois, ce sera du 1-0, les amis. C'est du BO1. Celui qui gagne la rencontre gagne le match, tout simplement. Vous avez capté. On passe directement à la deuxième journée de cette semaine 2. Ça se déroulait le samedi 22 janvier. Excel Esport gagne 1-0 contre SK Gaming. Mad Lions, eux, s'imposent face à Astralis. Après avoir perdu contre Vitality la première journée de cette semaine 2, BDS s'incline face à Rogue. Misfit, eux, perdent contre le grand Fnatic. Et Vitality bat G2 Esport, les amis. Vitality qui se rattrape bien de cette première semaine en battant BDS puis G2 Esport. Alors c'est vraiment une belle semaine pour Vitality et j'espère que ça va continuer comme ça. Pour parler des prochains matchs, les amis, ce sera ce vendredi 28 janvier à 17 h avec une rencontre entre BDS et Astralis. Et pour ce qui est du jour 2 de cette semaine 3, ça se déroulera ce samedi 29 janvier à 17 h. BDS également en match d'ouverture, mais contre SK Gaming. Les amis, on est parti tout de suite pour parler de Rocket League pour ce Spring Hiver qui était assez cool à regarder, honnêtement. J'ai regardé, c'était vraiment sympa. On va résumer les phases de groupe. Il fallait terminer dans les 3 premiers, comme le Spring en Amérique. C'est exactement le même format. Pour ce qui est du groupe A, BDS, Luminosity et Singularity ont fini les 3 premiers, tout simplement. Nation, eux, sont éliminés. Le groupe B, Team Queso a fini en tête, suivi de Misfit et Dignitas. Eric GG, eux, sont 4e et sont éliminés. Le groupe C, Williams Resolve a fini premier, suivi de Evil Genius qui est 2e et Semper Esport qui finissent 3e. Pour Mignon, eux, c'est fini, ils finissent 4e de ce groupe C. Le groupe de la mort, les amis, le groupe D, avec Endpoint qui finit en tête de ce groupe, suivi de Carmine Corp, et également suivi de Vitality. Pour Natus Vincer, c'est fini, ils finissent 4e avec 0 victoire. Les amis, quand tu finissais premier, tu arrivais directement dans le winner bracket, ce qui fait que si tu perdais, tu pouvais redescendre dans le loser bracket. Quand tu finissais 3e ou 2e, tu étais directement dans le loser bracket, ce qui fait que si tu perdais, tu étais éliminé. De toute façon, je vais vous afficher le bracket ici, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir plus de détails. Nous, on va passer aux grosses rencontres. BDS affrontait Endpoint dans le winner bracket. BDS gagne 4-1 contre Endpoint. Team Queso, eux, affrontaient Resolve, ils s'en ont sorti 4-3. Du coup, le gagnant contre le gagnant, forcément, BDS, Team Queso gagne 4-0 contre BDS. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même pas mal, hein, de mettre 4-0 à BDS, les amis. C'est vraiment très très propre. Team Queso en finale, on passe maintenant au loser bracket. On va parler vite fait de Carmine Corp, puisqu'ils n'ont pas atteint les quarts de finale du loser bracket. Ils ont perdu 3-0 contre Dignitas, c'est fini pour eux malheureusement. Pour ce qui est des quarts de finale, du coup, Endpoint bat Vitality sur le score de 4-0. Resolve, eux, perdent également 4-0 contre Dignitas. On est en demi-finale de ce loser bracket, les amis. Endpoint affrontait Dignitas. Dignitas s'en sort 4-2. Dignitas se retrouve en finale du loser bracket. Le gagnant retrouve Team Queso en finale. BDS perd encore 4-0 malheureusement pour eux en finale du lower bracket. On a une finale Team Queso Dignitas. Si Team Queso gagne une manche, ils ont gagné ce Spring. Par contre, si Dignitas gagnait, il y avait une deuxième manche puisque Dignitas sort du lower bracket et Team Queso sort du winner bracket. Donc forcément, quand tu sors du winner bracket, tu as un avantage. Donc voilà.
Team Queso gagne cette rencontre face à Dignitas 4-1, les amis. J'espère que j'ai bien résumé tout ça, les amis. Beaucoup de résultats, on passe maintenant à Overwatch. Overwatch, pas de résultats, pas de compétition pour le moment, toujours pas de date annoncée, mais des transferts. Anciennement chez O2 Blast, les Outlaws viennent de signer le joueur DPS Mérite pour la saison 2022. Transfert suivant, les amis, le joueur chinois Molly, provenant des champions en titre, les Shanghai Dragons, rejoint les Guangzhou Charge. Cette saison, très bonne recrue pour les Guangzhou Charge. Les amis, on va pas parler de Valorant, puisque Valorant, c'est actuellement les Open qualifieurs des Challengers, si je me trompe pas. On en avait parlé dans la vidéo précédente, mais c'était une erreur. Voilà, on va pas parler des qualifieurs à chaque fois non plus. On parlera des gros tournois, de la finale qui arrive. Donc pas de news pour Valorant, on passe aux dernières actualités les amis. Fortnite, on va parler de Fortnite, oui. Egrem et Neikos rejoignent Solary pour cette année 2022. On leur souhaite que du bon avec Solary. Airwax, lui, a annoncé dans un tweet qu'il arrêtait sa carrière de joueur pro Fortnite pour le moment. Il a dit qu'il pourrait y avoir un retour si une World Cup était annoncée. Les amis, Nate a annoncé dans un tweet qu'il avait signé un contrat avec une structure pour 2022. On en saura plus forcément dans les prochains jours. Je vous tiendrai au courant bien évidemment. Alors voilà les amis, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Normalement, il sera beaucoup plus court que l'ancien épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour ce qui est des prochaines vidéos, il devait y en avoir une ce week-end. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la monter. Donc elle sera pour cette semaine. Et puis on enchaîne, comme d'habitude, tous les mardis. Épisode de l'actualité e-sport. Si c'est pas tous les mardis, ce sera bien évidemment tous les mercredis. Dès que je peux, je la sors. Donc ce sera soit mardi, soit le mercredi. C'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, les amis. Prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.